Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver après 15 jours de break en montagne. Voilà, donc nous allons comme d'habitude procéder à un tirage à choix. Donc vous aurez le choix entre deux possibilités. Alors, comme c'était mon anniversaire il y a déjà plusieurs jours puisque c'était le 19. D'ailleurs, à ce sujet, je remercie donc toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages voilà, très chaleureux pour mes 59 ans. Voilà, donc c'est la dernière ligne droite avant de passer à la dizaine supplémentaire. Donc, pour vous aider dans vos choix, je vais vous aider, vous présenter, voilà. Donc, le choix numéro un ballon de fête, de joie, le ballon violet. D'ailleurs, entre guillemets, je remercie l'ami qui m'a rempli la maison de ballons de baudruche à mon arrivée pour me souhaiter mes 59 ans. Elle se reconnaîtra. Et le ballon, choix numéro 2, le ballon rose. Donc, choix numéro 1, le ballon violet. Choix numéro 2, le ballon rose. Voilà, donc ce tirage, c'est un tirage de joie, de renouveau, puisqu'on entre dans le printemps. Donc, nous allons demander à ce début de printemps et au plan divin, voilà, qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir pour vous aider, et comme d'habitude, dans votre évolution. Voilà, donc je vais procéder au tirage du choix numéro 1, donc le ballon violet, avec l'oracle des guerriers de lumière. J'indiquerai donc dans la barre de description en dessous les références des oracles. Voilà. Donc, pour le choix numéro 1, le ballon de fête violet. Alors, on va demander donc au plan divin, en ce début de printemps, quels sont les messages que vous avez besoin de recevoir pour vous aider à avancer au mieux. Voilà. Alors, allons-y. Comme d'habitude, s'il y a une carte qui saute d'elle-même, je n'aurai pas besoin de la choisir puisque ça sera celle-ci qui devra être présentée et lue. Alors, oups, ça a failli, mais non. Donc, voilà, j'en ai une, mais il y en a même deux. Mais, je vais, comme elles n'ont pas bien sauté, je suis désolée, et j'aime bien que ça soit franc. Alors, bon, je vais aller la chercher. Alors, allons-y. Donc, je vais baisser le téléphone pour que vous voyez les cartes. Voilà. Alors, je vais prendre cette carte-là. Alors, allons-y. Je vais vous la montrer. Je vous la présente suffisamment longtemps pour que vous puissiez faire éventuellement une capture d'écran. Le message suit le courant. Ne cherchez pas à précipiter les choses. La situation n'est en rien dramatique. En revanche, elle exige de votre part foi en l'avenir, patience et constance. Alors, je vais vous mettre la carte ici et je vais vous lire le message, tout du moins une partie du message qui est importante à recevoir pour vous. Alors, c'est le calme plat dans votre vie et rien de bien transcendant ne se profile à l'horizon, ce qui provoque parfois chez vous du découragement ou de l'anxiété.
La situation n'est en rien dramatique. En revanche, elle exige de votre part foi en l'avenir, patience et constance. C'est un peu comme si vous étiez à la dérive sur une embarcation. Toutefois, vous ne flottez pas sur une mer démontée, mais sur une rivière plutôt calme, indiquant qu'il n'y a qu'une seule voie possible, suivre le courant. Étant dépourvu d'outils vous permettant d'avancer, c'est-à-dire rame, gouvernail, moteur, vous n'avez pas d'autre choix que de vous laisser bercer par les circonstances extérieures. L'univers vous invite à patienter en attendant que les événements prennent une tournure plus favorable. Ne cherchez pas à précipiter les choses. Comme le pêcheur qui contemple la vie se déroulant sous ses yeux, laissez-vous doucement bercer par le flux de l'univers. Cette parenthèse, plus ou moins longue, imposée, est une étape indispensable pour la maturation de votre esprit. Tandis que les événements s'organisent à leur propre rythme, en coulisses, pour réaliser vos souhaits. Mettez à profit ce temps mort pour vous reposer, pour réfléchir sur vous-même, vos aspirations, vos désirs, tandis que l'univers s'affaire en coulisses. Message supplémentaire. Une période de repos dans un environnement tranquille vous serait bénéfique. Donc, suivez le courant, faites confiance. Alors, là, je vais prendre en deuxième, donc pour le deuxième oracle, je vais prendre Divine Inner Magic Oracle. Voilà. Alors, allons-y. Je vais demander pour le choix numéro 1 d'avoir un message supplémentaire pour compléter justement ce qui vient de vous être dit. Alors, choix numéro 1, qui avait le ballon de fête violet. Oups, voilà, il y en a beaucoup trop. Je vais aller récupérer mes cartes. Il y en a beaucoup trop qui sont sortis. Désolée. Alors, je vais refaire. Voilà. Alors, on a Full Aim, cycle, la carte 32. Violette qui est le changement. Et là, on avait la 4, 24. 4 et 2, 6. Voilà. Je vous la pose là. La 32. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la 32? Harmonisez votre rythme de tambour interne avec le rythme du cœur de la Terre. Ben là, c'est très redondant, hein. Déjà, vous avez globalement le même message. Je suis tellement heureuse d'être avec vous, tellement, tellement heureuse. Nous allons réaliser ici un travail passionnant et profond. Je ressens la lumière que je transmets à travers moi-même en vous. Souriez à chaque instant, même lorsque vous êtes en détresse. Soyez certaine que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment. Dites simplement « oui, oui, oui » et la lumière est en vous. Vous avez un message sacré à transmettre à ce monde. Répandez la lumière à partir de votre propre lumière. Maintenant, s'il vous plaît, partagez-la. Alors, en prière, il y a « Cher Fuilam, s'il vous plaît, venez à moi et enseignez-moi les voies sacrées de la terre. Permettez-moi d'entrer dans ma vraie nature divine. Je suis ici avec vous et je souhaite servir ce monde de la meilleure des façons. Merci, merci, merci. »
Donc là encore, on dit lâchez prise, faites confiance à l'univers et osez demander. Alors, le dernier oracle que nous allons utiliser, ben c'est mon oracle, hein, l'oracle de l'ange étoilé. Voilà. Donc, nous allons demander un message de l'oracle de l'ange étoilé. Pour le groupe numéro 1. Alors, je vais aller le chercher. Voilà. Alors, nous avons le message, voilà, masculin solaire. La carte 22. Je vais la mettre ici, un peu, voilà, la carte 22. Et nous allons lire le message. Alors, voyons voir. Rien n'est plus beau qu'aimer, s'aimer et vivre dans sa complétude, sans attente, sans jugement, juste être qui je suis, amour. Donc, on revient sur finalement cette carte-là, se laisser porter, faire confiance, avoir foi, être patient pour être vraiment dans sa complétude et demander à l'univers quel est votre chemin pour pouvoir aussi vous aider et aider au mieux les autres. Parfait, groupe numéro 1. Donc, j'espère que ces messages vont s'infuser doucement et puis vous aider dans votre prochaine étape. À bientôt, au plaisir. Alors, pour le groupe numéro 2, qui avait choisi, je rappelle, le ballon rose, nous allons prendre, donc, comme je l'avais annoncé, l'oracle des guerriers de lumière. Alors, groupe numéro 2, pour ce renouveau, en début de printemps, qu'est-ce que l'oracle des guerriers de lumière a à vous délivrer comme message? Oups! Il y en a énormément. À mon goût, il y en a même un peu trop. Donc, je vais plutôt vous en tirer. Parce que là, il y a 3 cartes qui sont sorties. C'est un peu trop. Voilà. Parfois, il y a une carte simplement. Bon, là, il y en a une qui s'est retournée, donc je vais vous la prendre. Curieusement, il y en a d'autres qui sont sorties, mais celle-ci, c'est franchement retourné. Alors, je vous la montre. Je laisse suffisamment le temps pour que vous puissiez faire une capture d'écran, si nécessaire. Sois toi-même, la carte numéro 46. Hein. Donc, si c'est K10, ça fait 1, le nouveau départ. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. D'Oscar Wilde. L'univers vous invite à persévérer. Un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique. Alors, je vous mets la carte ici. Voilà. Nous allons voir le deuxième oracle. Donc, le Divine Inner Magic Oracle. Oups. Je remets. Non, pas complètement, là, décidément. Je crois que... Soit je pense que je suis mal installée, en fait, parce que je ne suis pas à mon bureau, là. Et ce qui... Ah, ben voilà. Donc là, il y en a 2, mais qui ont vraiment sauté. Donc, ben, je vais les utiliser. Vous allez être gâtés, parce que vous avez 2 messages. Vous avez la carte 31, Niléa. Voilà, Niléa.
c'est indiqué mot dessus. Et vous avez la carte 39, Maude, chaman. Alors, je vais vous lire les deux messages. Alors, voilà. Alors, je l'avais dit 31 et 39. Voilà. 31 et 39. Alors. Donc, la carte 31, Niléa. Bonjour, je suis ici. Mon nom est Niléa. Je suis si heureuse d'être à nouveau parmi vous. Je me présente avec le don du son. Je suis ici pour vous aider et vous rappeler l'importance de vos paroles. C'est essentiel, car vous savez que lorsque vous parlez, vous créez. Lorsque vous dites des choses positives ou négatives, elles se manifestent. Mes paroles sont sacrées. Elles émettent une fréquence vibratoire. Vous avez les mêmes pouvoirs, alors faites attention à ce que vous exprimez. Car cela se manifestera. Concentrez votre attention sur ce qui vous donne la plus grande joie et autorisez-vous à savoir que vous pouvez diriger votre vie dans la direction de vos rêves. Ayez confiance et cela sera fait. Chantez au ciel, chantez aux arbres, aux oiseaux, chantez à votre futur bien-aimé. Utilisez des sons sacrés et des mantras pour vous apporter ce que vous désirez le plus, que les mots soient avec vous. La petite prière qui va avec. Chère Niléa, venez à moi et aidez-moi à avoir une parole impeccable afin de créer le monde dans lequel je souhaite vivre autour de moi. Donc c'est peut-être ça le travail, voilà, dont on parlait, l'initiation. Ensuite, la carte 39. Alors, 39. Voilà, Maude. Alors, bonjour, femme médecine, vous avez déjà été sur cette planète avant et vous avez déjà pris soin et honoré les terres jadis. Maintenant, il est temps de retrouver vos connaissances sacrées et de vous rappeler que vos dons divins, Vous avez désormais la possibilité de faire appel à tous vos dons et d'ouvrir à nouveau votre troisième œil. Écoutez autour de vous la médecine des éléments, cultivez et collectez les différentes sagesses dans votre sac de médecine. Utilisez-les à bon escient. Je vous fais confiance, vous avez le don. Prière. Chère Maude, femme sage, chamane de la terre, venez m'aider à discerner ce qui est pour mon plus grand bien et quelle énergie j'ai besoin d'appeler pour guérir ce blocage. Je vous entends et je vous fais confiance. Merci du fond du cœur. Donc là, on vous parle de guérir vos paroles, votre expression, votre communication. Donc, avant tout. Alors, le dernier oracle qu'on va utiliser, c'est mon oracle. Donc, l'oracle de l'ange étoilé. Alors, allons-y. Je demande à l'oracle de l'ange étoilé bien vouloir vous délivrer un message pour compléter ce tirage. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Signe, univers. Donc, pour vous aider dans ce travail donc, de purification initiatique, pour travailler votre communication, le bon choix des mots, afin d'être de plus en plus aligné à votre être profond. Utilisez aussi les demandes à l'univers.
Donc, et faites attention aux signes, aux synchronicités. Ne fixez pas en permanence votre téléphone ou la pendule pour avoir une heure miroir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les signes, ça arrive de manière complètement inattendue. Donc, par contre, ben, quand vous en avez, voilà, essayez de voir ce que ça signifie et d'être dans la bonne interprétation, l'interprétation juste, guidée par votre troisième œil, votre intuition également. Voilà. Donc, je vais vous lire le message de l'ange pour la carte 36. Alors, de l'autre côté du voile, c'est un autre monde, rempli de lumière, d'amour, de douceur. Si tu as perdu un ou une proche, sache qu'il est près de toi dans la bienveillance. Ne cherche pas à comprendre pourquoi il ou elle est parti. C'est ainsi. Accepte-le. Sa présence est perceptible dès lors que tu seras en paix avec son départ. Accorde-toi à la notion de vie qui inclut la mort. Le lien n'est pas perdu. Il est juste autre, un lien de dimension supérieure. Tu es accompagné et aimé. Chaque jour, fais un petit pas pour retrouver ta joie, le moteur de la vie. Sors, promène-toi dans la nature, rencontre des belles personnes, souris, élargis ton relationnel. Vis et sois à nouveau heureux, heureuse. Donc là, c'est clairement un message d'un défunt ou d'une défunte, voilà, qui vous dit qu'il ou elle est là et que, ben, en fait, elle est ou une de vos guides. Donc, ben, peut-être que les signes que vous pourrez avoir viendront d'elle, voilà, ou de lui. Donc, quoi qu'il en soit, ce défunt est là pour vous aider justement dans votre communication. La communication, c'est aussi le relationnel. Comme voilà, on vous parle de vous faire des amis, de retrouver goût à la vie, d'aller de l'avant. Donc, c'est ce signe, enfin cette carte est là pour vous aider à continuer à être dans la joie, malgré les épreuves. Tirer des enseignements, des difficultés que l'on peut vivre, des obstacles, des deuils que l'on que l'on a dans nos vies et continuer à avancer. Ça ne veut pas dire oublier du tout, hein, du tout. Mais la mort est une étape de la vie en fait. Voilà, donc je vous souhaite pour ce début de printemps de bons premiers pas, de joyeux premiers pas dans cette éclosion, hein, de fleurs qui commencent à apparaître. Vous retrouverez donc les renseignements concernant les oracles dans la barre de description, ainsi que les coordonnées de mon site internet. Voilà, si vous avez besoin de soins, sachez que je suis thérapeute depuis 1998. J'accompagne voilà, de nombreuses personnes et tout est parfaitement expliqué dans mon site. Donc, je vous souhaite le meilleur et un lumineux, joyeux début de printemps. À très vite. Au revoir.